C'est un homme qui ne déçoit jamais. C'est un homme qui ne vient pas auprès de quelqu'un à cause des intérêts. Non. Non. C'est un homme juste. Si vous vous confiez en lui, il ne vous décevra jamais. Je le dis toujours. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens. Ils disent, ah, nous étions en train de vous prêcher la parole. À cause de l'argent. Ah, il est mal parti celui-là. Vous ne pouvez pas prêcher la parole pour chercher l'argent. Les soucis qui doivent nous animer maintenant, c'est de chercher les âmes perdues. Amen. Amen. C'est le seul souci que nous devons voir. Il y a des gens qui sont en train de se perdre. Le prophète a dit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, la seule chose que vous devez faire, c'est de pérenniser l'œuvre de Dieu. C'est de faire que Dieu puisse continuer son œuvre au travers de toi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Dieu doit continuer son œuvre au travers de toi. D'ailleurs, le prophète Branham dit c'est le but pour lequel il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour que le Saint-Esprit vienne continuer l'œuvre au travers de toi. Mais toi, à ce moment-là, tu es quoi? Tu es la parole. Voilà. Tu es la lumière d'ici. Dieu ne peut pas continuer l'œuvre avec quelque chose qui ne peut pas s'exhiber aux gens. Moi, je peux être la parole. Maintenant, Dieu va utiliser cette parole pour aller visiter des gens. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens ne comprennent jamais la Bible. Jean dit concernant la parole de vie. Vous étiez en train de penser qu'on marchait avec un homme. Mais nous marchions avec la parole de vie. Amen. Et nous l'avons touché. Et nous l'avons écouté. Et nous l'avons entendu. Ça, c'est une révélation profonde. Alléluia. Peut-être des gens peuvent penser que non, les disciples, ils n'ont pas connu tout ce bien. Bon, ils ont compris les choses quand Jésus était déjà mort. Cet homme ici avec qui nous étions, c'était lui le Dieu créateur. C'est pour cela, il faut faire attention avec les hommes que Dieu envoie. Jésus-Christ a dit la vie éternelle. C'est de croire en Dieu et de croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Et en ce temps d'histoire, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous devons l'accepter. Nous devons croire en lui. Amen. Si quelqu'un se lève, il commence à douter des prophètes. Nous aussi nous doutons de lui. Voilà. Parce que nous préférons croire à un envoyé de Dieu pour l'âge que croire à une personne comme ça qui vient, qui sort du néant. Qui reconnaît lui-même qu'il a menti des gens. Qui reconnaît lui-même qu'il a pris l'argent des gens pour rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Mais Branham, c'était un homme qui pouvait faire une œuvre. On lui amène comme ça un chèque de 5 millions. Il refuse. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Moi j'ai toujours dit ça aux gens. Essayez de m'amener un chèque de 5 millions. Tu vas voir si je ferai comme Branham. Alléluia. Amen. Oh, il était un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. Moi je dis clairement, amène-moi même seulement des $1000. Un chèque. Je vais te retourner ça. Alléluia. Amen. C'était un homme Dieu. Et Dieu veut cela de nous tous. Faire l'œuvre de Dieu sans intérêt. Sans intérêt. Ça, nous l'avons vu. Maintenant,
Nous sommes dans ce coin ici. tozali na coin oyo. Il y a beaucoup de gens Eza na bato ebele qui n'ont pas Dieu. o baza na Nzambe te. Qu'est-ce que nous allons faire? Biso tokosala ni. Nous devons aussi leur apporter notre joie. Esengeli fe tomela ba. La joie que nous avons trouvée dans le Seigneur. Esengo tozwi kata. Nous devons aussi aller montrer ça à ces gens-là. Esengeli totali sa pe na bato wa. Vous comprenez un peu ça? C'est pas la joie de manger. Eza esengo. C'est pas la joie de boire. Esengo ya Mais komela. c'est la joie de la vie éternelle. Amen. Nous sommes sauvés. Amen. Amen. Nous sommes sauvés. Tobiki Vous sami. savez quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils partaient. Maki na Egypte ba okenda. Les peuples qui étaient sur le chemin ne les comprenaient pas. Bato bazaki na nzela baza ososola bango. Ils voyaient seulement un peuple dans la joie. Baza omona na libota. Dans la joie. Sous le soleil ardent. Na mweso ezongenga. Mais les enfants d'Israël étaient dans la joie d'accomplir la promesse. Et Dieu vous bénisse. Vous allez où? Nous allons à la terre promise. La terre promise est où? Nous on est en train de suivre Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dans un pays où vous n'êtes pas encore arrivé, que vous n'avez jamais vu. Mais vous allez où? Nous allons à la maison. Quelle maison? Jésus nous a dit, je pars vous préparer une place. Nous sommes le peuple de la promesse. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Nous sommes un peuple de la promesse. Nous ne voulons pas quelqu'un qui vient, qui veut commencer à chercher des preuves. Vous dites que vous allez partir où? On veut aller là où Jésus va nous amener. Mais c'est où? Mais lui, il a dit personne n'est encore entré là-bas. Mais vous êtes sûr de ça? Oui. Nous sommes sûrs de ça. Il dit non. Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il était né, il est né dans l'étable, non? Quelle maison il va vous donner? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de discuter sur la vie de quelqu'un. Moi, je veux m'attacher à la promesse. Est-ce que nous ne pouvons pas être capables d'aller aussi dire aux autres personnes qu'il y a la promesse que Dieu nous a donnée? Parce qu'au ciel, les gens qui vont monter au ciel, ce ne sont pas des êtres spéciaux. J'ai toujours dit ça aux gens. C'est seulement nous ici. Alléluia. C'est seulement nous ici. Personne d'autre. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais ce qui n'est pas bien, c'est de garder la promesse pour vous-même. Amen. Parce que Dieu peut te juger de ça. Nous devons dire à notre voisin. On est en train de chanter là-bas. Il dit oui. Chaque mercredi, nous avons ici un serviteur de Dieu qui vient pour nous exhorter sur la parole de vie. La parole de vie. On ne discute pas là-dessus. La parole de vie, c'est un homme. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et il est tellement fidèle que nous croyons à toutes ses promesses. Amen. J'aimerais aujourd'hui un tout petit peu montrer que Dieu est fidèle. Nous ne pouvons pas avoir peur de dire aux gens les choses qu'il nous a dit. Nous ne pouvons pas avoir peur de partager avec les gens les promesses que lui nous a données. Parce que les promesses de Dieu, nous devons déjà compter ça comme juste. Nous devons déjà compter ça comme accompli. C'est ce qu'Abraham avait fait. Sors. Va dans un pays que je te montrerai. Il est sorti de son pays Et son pays où Shinéar, c'était un pays bien développé. Dieu l'amène où? Dans une vallée quelque part et une montagne à côté.
Dieu lui dit c'est ça, c'est l'endroit que moi je veux que toi tu habites. Abraham n'avait pas dit que non, écoutez, en tout cas toi tu m'as sorti, mon père avait un immeuble là-bas, toi tu m'amènes ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Là où Dieu avait amené Abraham. Okay, je vais vous poser la question. Tu ne t'es jamais posé cette question-là. Est-ce que Dieu avait construit une maison là-bas? Abraham est allé trouver une maison? Non. Donc, c'est Abraham qui arrive là-bas. Il a commencé à couper les arbres. Il commençait à construire et faire une histoire. Et il entre dedans, il s'assoit. Amen. Mais les gens qui sont venus de Shinéar, ils arrivent là-bas et disent, oh, Abraham, c'est ici, là où tu avais dit que Dieu va t'amener. Il était presque un fou. Pour les gens de Shinéar. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand Dieu vous appelle, vous n'avez rien. Mais Dieu a tout. Amen, amen, amen. Il peut prendre quelque chose qui est en bas et l'élever au-dessus. Akamaki motopamba akomisie motomo. Dieu est capable. Et Abraham savait cela. C'est ce que nous avons quand nous devenons chrétiens. Nous devons accepter Dieu sur sa promesse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Nous aussi, quand Dieu nous a appelés, peut-être que nous n'avons rien. Mais un jour, vous verrez ce que Dieu fera de vous. Amen. Parce qu'Abraham était devenu riche. Il avait des brebis. Il avait des veaux, des chameaux. Imaginez-vous quand il est allé à la rescousse de Lot. Il a pris 100 de ses ouvriers. Il avait combien d'ouvriers? Vous voyez? Avec l'œuvre de Dieu, la patience paye. Amen. La patience paye. Et dites-vous, oh non, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de gens. Non. Priez le Seigneur même seulement avec vos enfants. Priez avec vos enfants. Dieu s'occupera de ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu s'occupera de ses enfants. David dit, dans Psaume 25, 8 à 10. Il dit oui, l'Éternel est bon. Il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il les renseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité. Pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. C'est-à-dire, vous appelle, vous sortez, vous croyez. Vous verrez que Dieu sera votre conducteur et Dieu vous conduira jusqu'à bon port. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Dieu n'aime pas des gens qui doutent. Vous venez comme ça, vous commencez déjà à douter. Ah, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu n'iras pas loin. Dieu, même si tu trouves que la chose devient difficile, gardez toujours la foi. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la foi, c'est ce qu'il faut. Comme nous l'avions étudié l'autre dimanche, que nous devons combattre pour la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. Quelle foi? La foi dans Jésus-Christ vivant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La foi dans Jésus-Christ vivant. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc Dieu
La parole de Dieu est infaillible. Et Dieu est infini. Si vous acceptez de marcher avec lui, c'est que vous avez choisi un pasteur. Qui est votre pasteur? C'est la parole de vie. Qui est la parole de vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous marchez avec ce pasteur-là, vous verrez que toutes les paroles qu'il vous a données s'accompliront dans votre vie. Dans cet acte de l'église, à la page 64, première phrase, le prophète dit: prononcez la parole et je l'accomplirai, dit l'Éternel. Il dit: c'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est infaillible et les hommes sont faillibles. Moi par exemple, je vous avais dit que les mercredis je viendrai. Mais si cette pluie ici avait continué flotte, est-ce que j'allais venir? Je n'allais pas venir. Je suis venu parce que la pluie était douce. S'il y avait plein de eau partout là-bas, nous tous on n'allait pas venir. Mais Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, il est toujours avec nous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Branham dit, dans la prédication possédant les portes des ennemis, de l'ennemi plutôt, il dit: les hommes, c'est paragraphe 35, les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Est-ce que vous me comprenez? Ça m'étonne. Je l'ai dit toujours, je n'ai pas compris qu'un prédicateur commence à prêcher pour montrer que Branham est infaillible. Ça ne doit pas être l'objet d'une prédication. Parce que Branham lui-même avait dit qu'il est faillible. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Quand un prédicateur se lève, commence à prêcher des choses comme ça veut dire quoi? Le prophète, le Seigneur lui-même connaît qu'il y a des choses par lesquelles l'homme ne peut jamais dire la vérité. C'est pourquoi il a dit que la parole, toute parole d'homme soit reconnue comme un mensonge. Parce que l'homme sait qu'il te dit, il n'est pas capable de réaliser ça. Il s'attend lui aussi que Dieu puisse réaliser ça. Voilà. Quand Dieu réalise, nous disons Amen. Amen. Et les hommes reçoivent la gloire. Nous devons dire merci à Dieu. On ne peut pas prêcher la faillibilité ou l'infaillibilité d'un homme. L'homme est déjà faillible au départ. Gloire à Dieu. Prêcher l'infaillibilité de la parole. Le prophète dit: si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Il dit: Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Voilà. C'est pas la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui laisse l'homme tomber pour que les autres hommes se détachent de cet homme-là. Mais moi, je ne peux pas voir le ministère de commencer à montrer les fautes des gens. Parce que moi-même, je suis pécheur. Parce que mes péchés et mes fautes à moi risquent de pouvoir contaminer l'action ici. Et ça va devenir grave sur les gens. Qui comprend? C'est-à-dire que les gens risquent d'abandonner les serviteurs de Dieu pour toujours. Mais Dieu, il a une dose. Ainsi, il fait tomber quelqu'un, lui-même se charge de le relever. Mais si un homme commence à chercher à faire tomber quelqu'un, tu le relèveras comment? Qui a compris la chose? Amen. Mon Dieu, que Dieu nous aide. Laissons à Dieu son travail. Dieu
nous a donné, nous, aux prédicateurs, un seul travail. C'est d'amener les brebis à lui. Ce n'est pas de chasser les brebis. Alléluia. De dire aux brebis de sortir de l'église. De dire aux brebis de retourner dans le monde. De retourner dans notre église. Est-ce que c'est toi qui les avais appelés? C'est la parole de Dieu. Amen. Il a dit sortez des milliers de mon peuple. Alléluia. Amen. Comment ça? Dieu, il est fidèle. Amen. Et sa parole est infaillible. C'est pourquoi dans la prédication persévérée, chez les 5 mars 64, le prophète a dit, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Branham dit que nous croyons que la Bible est la parole infaillible. Donc moi, pasteur, je ne peux pas commencer à trouver un travail pour commencer à chercher des choses qui sont faillibles dans la Bible. Je ne peux pas commencer à trouver des choses qui sont faillible dans le message. Moi, je dois prendre que les choses qui sont infaillibles. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand il y a un manguier, il y a les troncs, il y a les herbes, les feuilles, il y a les fruits. Moi, quand je viens, je prends seulement les fruits. Je mais si je commence à manger même avec les feuilles, même avec les troncs, c'est que ma tête ne fonctionne pas. Pourquoi tes yeux doivent se fixer seulement sur le fruit? Manger seulement les fruits. Un point et il a compris quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que nous avons. Comme je suis venu ici, je suis venu vous apporter la vie éternelle. Votre regard et votre pensée doit se fixer seulement sur la vie éternelle. Si vous me regardez à moi, oh, vous n'allez pas recevoir la vie éternelle. Amen. Oh, lui c'est un pécheur. Oh, lui c'est un voleur. Non, je suis prédicateur, je ne peux pas être voleur. Oh non, quand il était enfant, il avait volé dans la marmite de sa maman. Comment tu commences à aller chercher même des choses comme ça? Vous comprenez? Vous n'aimez pas quelqu'un, vous devez le poursuivre même dans sa famille. Vraiment. Alléluia. Ainsi, si nous aimons le Christ, nous l'acceptons comme tel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est né dans l'étable. Je ferme les yeux. Je ferme, je l'accepte. Amen. Mais il y avait d'autres gens qui ne l'avaient pas accepté. Ce gars-là qui était né dans la poubelle là. Qu'il soit né hors saison. Qu'il soit né pas d'un homme. Moi je les reçois. Amen. Mais les autres ont dit non, c'est un enfant bâtard. Dis bon, vous numéro est-ce que bataille nyonso bateyaka batuna bango ndenge babotama? Est-ce que bataille nyonso bateyaka batuna bango bouti wapi? Kaka ngai nde botuna nga bouti wapi? Est-ce que vous comprenez ça? Recevez plutôt la parole. Recevez plutôt Dieu. Un point très. Parce qu'elle est prédicateur. Elle est fidèle. Nous tous nous passerons au jugement de Dieu. Personne ne peut vous dire que quand vous êtes prédicateur, alors vous avez libre accès au ciel. J'ai toujours dit ça aux gens. Que personne ne vous trompe. Même s'il a un ministère, même s'il a un don, même s'il faut même des fourmis qui passent là-bas. Je la porte pour au moins mon fourmi mon rouge. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Nous tous nous passerons par Amen. Et ceux qui auront bien fait
ils seront récompensés. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu est fidèle. Et nous devons nous fier à lui. Et nous devons dire à nos frères dans le quartier partout que Dieu est fidèle. Et sa parole est infaillible. Il faut se confier en sa parole. Parce qu'il y a des gens qui avaient marché avec la parole. Jean, Pierre, les autres, ils ont dit ce que nous avons découvert dans la parole. Nous vous annonçons pour que notre joie soit parfaite. Que la joie que nous avons, vous puissiez aussi avoir cette joie-là. Et c'est ainsi que Branham dit, nous croyons dans la Bible et que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, laissez. Quelle est l'entière révélation de Jésus-Christ? Alors, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes? Dieu qui se fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. Et il est de retour ici maintenant au temps du soir. Sous la forme du Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit que je m'en vais. Et je ne vous laisserai pas des orphelins. Et il est allé. Il a laissé la chair. Il a pris l'esprit. Il est descendu dans la vie. Et il travaille maintenant au milieu de nous. Comme nous sommes là, Jésus est là. Comme je parle ici, Jésus connaît. Celui que nous nous adorons s'appelle Jésus. Celui que nous nous prêchons s'appelle Jésus. Est-ce que vous comprenez? Même si moi je suis son serviteur, même si Branham est son serviteur, il n'a rien à voir avec la foi en Jésus. La foi reste en Jésus. Et seul Jésus est infaillible. Est-ce que vous me comprenez? Oh mon Dieu. Et Dieu est fidèle pour accomplir toutes ses paroles. Amen. Le prophète dit, dans question-réponse, du 28 juin 59, au 16e... non, 16... Paragraphe 16. Il dit maintenant dans les Écritures, puisqu'elles sont la parole infaillible de Dieu, je crois qu'il n'y a qu'une chose qui puisse correctement interpréter l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, même moi, je ne peux pas commencer à fouiller la Bible pour commencer à chercher où sont les erreurs. Non, je dois laisser la tâche au Saint-Esprit. La Bible, elle est vaste. Chacun a sa part là-dedans. Chacun a sa part là-dedans. Si vous vous confiez à Dieu, au Saint-Esprit, il va entrer là-dedans. Il soutire que la part qui te concerne. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ça ne me concerne pas moi. Mais il y a une partie dedans qui me concerne. Mais comment cette partie-là va m'atteindre? Il faut que le Saint-Esprit m'aide. Est-ce que vous me comprenez? Chacun de nous, vous êtes identifiable dans la portion de l'Écriture. Parce qu'il y a des gens qui posent toujours la question. Où est-ce qu'on a écrit dans la Bible là-bas le prophète Branham? Toi, tu es en train de chercher très loin. Demande-moi où est-ce que je suis écrit. Parce que moi-même je suis écrit. Je suis identifié dans la Bible. Le problème est que chacun de nous doit prier pour que Dieu puisse l'identifier dans la Bible. Jambe teni nini na ngai. Maria saela kiyo. Ngai na kosaela yo. Dieu est capable de le faire. Amen. Amen. Dans la semence du serpent, Échelle 28, 9, 58, paragraphe 85. Le prophète dit combien dans cette église peuvent lever la main qui croient que Dieu est infini?
Vous savez ce que le mot infini veut dire. C'est simplement parfait. Amen. Infini. Vous ne pouvez pas expliquer les mots infinis. Eh bien, c'est ce que Dieu est. Il est infini. Zambo todo sambela azana sukate. Amen. Ana sukate. Ndenge pa azana ne bandelité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Soki okotika na kosambela Nzambe. Mutu moko abangisa yo te. Parce que Nzambe azaka na sukate azaka ne bandelité. Ori okotika na Nzambe wana. Mutu moko osala mabe akozalisa. Amen. Mutu moko na mokilo ya takani kosala mabe ekosimba. Amen. Pourquoi? Parce que vous en avez qu'un Nzambe. Nzambe azanani. Bible dit il est omniprésent. Amen. Il est omniscient. Il est omnipotent. Amen. Comment peux-tu me soutirer là-dedans? Tout ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous voyez un chrétien qui tremble, c'est qu'il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas. Nous nous sommes cachés là-dedans. Amen. David connaissait très bien ces choses-là. Il connaissait très bien ces choses. C'est pourquoi tout le temps, David disait qu'il faut continuellement chercher Dieu. Comme nous l'avons appris à la prière. Continuellement chercher Dieu. Les jours, la nuit, le matin, les soirs. Ça, David l'avait fait. Si vous lisez dans le psaume, il disait « J'ai crié à l'Éternel pendant toute le veille de la nuit. » Dans le Nouveau Testament, quand Paul vient, il nous dit prier sans cesse. C'est une œuvre que nous commençons ici. Nous devons prier. Pas seulement dire, oh Dieu, nous avons commencé, mais prier. Appelez tous les enfants de Dieu qui sont ici. Élus dès avant la fondation du monde. Qui sont en train de passer leur temps dans des églises qui ne sont pas des églises. Le prophète dit que toutes ces églises que vous voyez au point de rue aboutiront à l'adoration de Satan. Comment ils aboutissent à l'adoration de Satan? Parce qu'ils montent des églises sans parole. Et ils arrivent là-bas, ils commencent à dire, bon, Tosa ne Tosa boy. Yo maman banda boy tinanjem. Yo maman boy bondela. Yo maman il commence à se partager des fonctions. Mais regardez dans la Bible, voyez comment les choses se sont passées avant. C'est ça la chose que nous disons. Si nous nous réunissons, c'est parce que nous voulons demeurer dans la parole. Si nous nous réunissons, c'est parce que nous voulons que les bénédictions puissent atteindre les enfants de Dieu. Comment les bénédictions vous atteindront-ils? Si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Ce qui concerne la parole de vie, nous vous annonçons cela. Pour que votre joie soit parfaite. Si nous continuons ici, il dit quoi? Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. Les ténèbres, c'est quoi? C'est pas les ténèbres que nous voyons avec les yeux. C'est le péché. C'est le mal. La parole de vie. Pourquoi nous disons la parole de vie? Qu'est-ce que la vie? C'est la lumière. Voilà. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit en elle
Il y avait quoi? La vie. Et cette vie était la lumière des gens. Vous comprenez? Amen. Comment pouvons-nous devenir lumière du soir? C'est en recevant la grande lumière du soir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand la lumière du soir vient, la lumière du soir c'est qui? C'est les prophètes. C'est lui qui est venu avec la parole. Parce que chaque prophète de l'âge est identifié à sa parole. Amen. Comme un prophète qui est identifié à la parole, toi tu peux venir commencer à parler mal de lui. Mais il y a la grande lumière. C'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La grande lumière c'est Jésus-Christ. Voyez-moi comme je suis là. Si je me mets seulement ici à vous parler de Dieu, et moi-même je n'ai pas Dieu, comment puis-je vous donner quelque chose que je n'ai pas? C'est comme ça que Dieu a fait avec ses prophètes. Ils étaient dans sa main. Des portions de paroles qui étaient dans sa main. Et il les a envoyés dans chaque âge. Et il y a des gens qui font des confusions, n'est-ce pas? Qui commencent à les adorer comme des dieux. Comment une portion de paroles peut devenir Dieu? Dieu doit être la plénitude de la parole. La plénitude de la parole, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et ils sont une partie de la parole. La parole de leur âge. Qui comprend ça? C'est très simple. Comment on peut adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu? Branham n'est pas Dieu adorable. C'est un serviteur de Dieu. Et nous devons nous limiter là. Est-ce que vous comprenez pour ça? Il y a des gens qui ne sont pas envoyés comme des docteurs. Pour être Dieu, il faut prendre la parole de tous les âges, mettre ça ensemble. Alors vous découvrez la divinité. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est ça Jésus-Christ. Moi-même Branham dit, vous voyez maintenant la lumière du soir paraît. Il dit, mais quand viendra la grande lumière? La grande lumière c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons d'abord devenir la lumière du soir. Pas la lumière du matin. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont comme cela. Ils sont chrétiens. Ils se comportent dans leurs églises comme les fidèles du matin. Non, nous ne sommes pas cette période-là. Nous ne recherchons pas la sanctification. Mais nous avons déjà la sanctification en nous. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Vous allez commencer à vous comporter comme les gens du temps de Moïse. Vous dormez à la maison. Vous dites, oh, je cherche la colonne de feu. Non, ne cherche pas la colonne de feu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes arrivés au temps où la colonne de feu doit devenir nous. Dieu doit devenir homme. Si tu veux chercher Dieu, tourne, cherche-le en toi. Amen. Il me comprend. Il est le temps pour nous de devenir de Dieu. Il n'est plus le temps de garder Dieu très loin de nous. Il n'est pas le temps de garder Dieu dans quelqu'un d'autre. C'est le temps de laisser Dieu entrer en nous. Et qui me comprend? C'est très simple. C'est très simple. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vous mettre à adorer des humains. Non. Il n'y a aucun humain dans le monde qui est comparable au Seigneur Jésus-Christ. Même s'il y a des pasteurs qui veulent séparer Jésus d'avec Dieu. Oh, au ciel, il y aura Dieu le Père et Dieu le Fils. Non, ça j'ai déjà enlevé ça. J'ai déjà enlevé ça. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, n'est-ce pas? Il dit, vous allez commencer à prier. Les pères. Et puis moi je vais vous répondre. Mais Jésus leur dit, bon, il y aura un certain moment où je dois vous dire la vérité. Je ne vous dirai plus de demander au Père.
Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand il était sur la terre, quand il était dans la filiation, nous pouvions appeler le Père, demander au Père. Mais quand il est parti, il a dit, moi je retourne au Père. Maintenant, toutes nos prières, nous devons les demander à Jésus et à Jésus. Amen. Quel Père? Tatani. Donc quand toi tu pries là-bas, oh Tata, tu connais Tata est où? Tata c'est Jésus lui-même. Demande à Jésus directement. Est-ce que vous comprenez pour ça? Que Dieu nous aide. Pour cette première réunion, nous devons savoir que Dieu est fidèle. Beaucoup de gens se lamentent, la crient. Oh, Mboko na 2050 ekoma malamu. Mboko ekoma malamu ndenge. Préparons notre départ aussi. Amen. Allez dire à ces gens-là d'arrêter de se faire des illusions. Non, il est temps de préparer notre départ de cette année. Regardez comment les guerres sont en train de se battre partout. Regardez comment les gens sont en train de se tuer pour de l'or. Allez dire à une sœur, allez dire à un frère que l'or pour lequel les gens tuent les gens ici, l'or que les gens sont en train de voler ici, les pays que Jésus est allé préparer pour nous, les routes seront pavées d'or. Nous allons commencer à marcher sur l'or. Les murs de nos maisons seront d'or transparent. D'ailleurs, on ne dormira même pas là. Parce que nous aurons un jour éternel. Il n'y aura plus de jour et nuit là-bas. Il y aura la nuit éternelle, le jour éternel. Nous devons dire ça aux gens, que les gens le sachent. Même si le Congo sera meilleur en année 1950. Toi, tu auras combien d'années? Peut-être que moi-même, je ne serai pas là. 50 ne serait pas tellement loin. Je peux avoir même ma canne. Mais on n'a pas besoin de demeurer éternellement ici sur terre. Nous devons préparer nos vies pour un endroit plus meilleur. Pendant que nous préparons nos vies, disons à nos frères qui sont ici, pourquoi vous souffrez tous les jours? Dis-leur qu'il y a une ville où nous serons dans la joie éternelle. Alléluia. Si quelqu'un ne vous écoute pas, vous savez ce que Jésus a dit? Amen. Passez. C'est que cette personne-là n'est pas un enfant de Dieu. Ne soyez pas gênés. Si vous appelez quelqu'un, viens. La personne ne vient pas. Amen. Peut-être que c'est un Bible me dit que Nzambe uta na ino mokili mosamaki te ayebaki déjà biso. Ayebaki déjà biso. Nous sommes choisis par élection. D'avance. Ainsi, d'autres enfants de Dieu qui sont ici, qui sont dans la distraction, il est de notre devoir d'aller les réveiller. Réveillez-vous, revenez. Mais pour ceux qui ne vous écoutent pas, s'il vous plaît, il ne faut pas forcer la main. Parce que moi je vous le dis, j'ai vu. Je suis en train de prêcher la parole. Quelqu'un passe sur la route. Dieu va. Il lui dit, dimanche, il entre ici. À partir d'aujourd'hui, ton église est devenue ça. Quel est le travail que moi je fais? Dieu lui-même appelle ses enfants. Dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous me comprenez? Et si un vrai enfant de Dieu vient, quand vous prêchez la parole, ça va commencer à frapper son cœur. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. S'il est le vôtre, il va demeurer. S'il n'est pas le vôtre, il s'en ira. Ne vous en faites pas. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Amen. Dans l'église, tu peux supplier les
les gens n'importe comment. On coquille comme on est la batata le lengening. Non, 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 non. Il finira toujours par partir. Même Jésus, il a marché avec ses disciples. Dans un premier temps, il leur a donné la nourriture. Ils ont mangé. Ils étaient très contents. Il leur a prêché la parole. Mais à un certain moment, il leur a donné un test. Amen. Il dit maintenant, vous avez faim, non? La nourriture que vous allez manger, aujourd'hui c'est ma chair. Et mon sang. L'église, on a qui l'on compte à sataniste. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. À côté de la profondeur, tu peux yeba. Avant de dire, nous avons à peine nous pas bimi, à ozon soudain. Yesu ala chaque le bana pour muto na kimi. Amen. OK. C'est Pour ça. azaki li bolodo. Azaki nembi siteo. Amen. Pour baba ki monyama na kati na mai. Vraiment. Et ko lokota bangando e. Ba nyoka e. Ba mabolodo. Et si maman na mwana osabo. Amen, amen. Ndebo sana nzambe za bongo. Boko ozo mutu moko. Après un certain temps mutu moko. Après un certain temps mutu moko. Mais ka boya nzambe. Est-ce que vous comprenez bien ça? Il y a Satan à oumelati. À osimbate à comprendre doka mabe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ata oumela comme serviteur de Dieu. Après au moins c'est la vérité ça. Mais ça, je les ai faux. Faux comme. Ah, yo, c'est déjà 30 ans. Vraiment. Oui, comment on a fondé l'église? Parole cause à la faute. Amen. Le meilleur mouton allait faux. Amen. Les paroles étaient. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette parole ne peut pas être fausse. Il est rose à la locutate. N'est-ce pas mon ami? Bato bazana, bato de sénat télé. Moutouma bazola. Azobake Branham azaki mutu ya franc-maçon. Pona nini? Oh, azako tenir ba réunion mususu na ndako moko ba franc-maçon. Nabi mais soki ngambe na sisi kambala moko débat o. Na yena baga ke jour mususu ba franc-maçon ba permettre biso to kende ko adorer ka jour moko ba na temple na bango. So ba demona bango ba uzaswa. So na yibisika mutu na bimu kende ko luka temple moko. Si mango oya obenga biso dimanche to bonne à l'église na biso de to kanga l'église on to bonne ba nzembo nzambe to zo adorer to taso ba oya ko taso na temple vraiment diable lukaka lo lenge akokimisa Vraiment. mais parole de Dieu ezabekaka Mort. nous avons dit non. Et c'est Jésus. C'est lui qui est la parole de vie. Tokote yaka mutu mususu te. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tokote même l'église na ko komite ya ngai moko te. Tozote Yesu. Mutu nyonso za ko efandimela Yesu. Amen. Lolo tozokende za Yesu. Amen. Biso nyonso totikali avant qu'on ait un jugement. Amen. Depuis le temps de Paul. Ba Abraham bango déjà basi ba lekisaki bango longo na nini ba leki kuna bazozela ka bakota parce que basi ba racheter bango déjà na séjour de mort. Mais biso na inoté tokozela oya na porte boyonga évangéliste wapi deka boye est-ce que banda yo na botia na no sala boyete nzambe limbisaka makila na yo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc parole oyo est très important. C'est très important de dire aux gens que ce que na mabaku mabe na mokili nzambe aza fidèle. Amen. Ce que pas na ye, il peut encore vous aider. Amen. Ce que monique ozana mbongo te ozangi eloko obi mama bible ya ngone mbongo na yo. Amen. Nzambe wa biso azangi suka nyonso ozana ngoposa akopesa. Amen. Ngai de ma part na kadi na vie na ngai nzambe apesanga makambo ebele peut-être moko musuta mutokoya na mayanga na minene peut-être on va témoigner encore ça. Amen. Mais Dieu a fait pour moi de grandes choses. Oyo kutu na koko tangati andeo ya onzamba asali na ngai akomi kosala na ngai. Amen. Vraiment. Akomi kosala na ngai. Bongo ngana lo bakinzamba zate. Na uti na kikwita wana chelo boko likona mwana zana lingundu na bilingundu lingundu sa nini elimu. Amen. Amen. Et on est zalingai bato musupo basa biloko na bazoka ndo sabakisi. Vraiment. OK.
Pe bazosa bakisi akobabi kisakate. Akoya bo beto na mboko ina si akobika te olamuki na maladi na yo. Base epele na mokilo le. Amen. Akomi na église moko sensationnel. Tanga oya boye akezo mo akisi na ye. Même biso petang toki bilenge toki ya bakamo kati bakamo. Toki bakamo bando trembler. Bon soki bando faire trembler bato comme Saint-Esprit. Vraiment. Et Saint-Esprit teta muso ko dape mulimo wana bakamo. Vraiment. Au moins tu botu mutu akomi ko sabo. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Toluka nzambe oyo akosala 15 jours tokota na lona. Amen. Toluka nzambe ba émotion te. Toluka nzambe oyo ya ba effet te. Toluka nzambe oyo ya yo. Oyebaki ndenge ozali ne bandeli. Obandi kozali loba na bomo ndenge ba biso ah. Quelque temps après, on découvre que non, on a changé. Amen. On a changé. Ah, nzambe ozamala. Mais ça va changer te. Nzambe ozano litomani. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devons aider les gens à vivre la parole. Parce que nous sommes la parole. Cette parole est devenue nous. Et notre vie doit éclairer les gens. Peut-être vous ne le savez pas. Mais quand les gens verront que nous prions ici, demain, quelqu'un viendra avec son enfant malade. Vraiment. Nous avons entendu que vous étiez en train de prier ici. Mon enfant est malade. N'ayez pas peur de prier. Amen. Chassez ces démons-là. Amen. Tu vas comprendre que tu es déjà devenu toi-même aussi. Vraiment. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Priez, chassez. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Amen. Parce que souvent les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Avant-hier, je suis passé chez un frère. J'ai le frère Denis. J'ai trouvé sa femme. En tout cas en train de pleurer. J'ai des douleurs ici. J'ai dit comment, quelle douleur? Il dit na kati ya loboko. Zoka neti bazu tubange loko. Ils ont tambolé keboy. Koto nyonso loboko. Moi na bouger ça. Maintenant, si tu pars à l'hôpital, comment tu vas expliquer les médecins? Tu vas l'expliquer comment? Tu crois que quel médicament il va te donner? Ça, ce sont des attaques diaboliques. J'ai dit à les prions. J'ai mis la main, j'ai prié, j'ai terminé. J'ai dit à ce mari, n'allez pas à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital, les médecins vont vous bouffer l'argent pour rien. Et ça, la maladie, il faut définir. Amen. Balali, balamuki, le bon raisonnement. Amen. Bongo, le bagenza, bazama be. Mukomo na tuka nzela kotambola boye, atuka kawana. Naye nalobi nale kana ne pas maman na biso moko mama ko tota osamba ene kala na ba groupe de prière. Na tala yi. Na koti boye. Maman na zo mbangai. Ebi bon, dikamuni. Abi banda to mu kongo yo. Moye na nyolisango ezate. Aveni moi ebonga ya muke. Aveni moi ebonga muke, avandi ne bonga. Après, la bénédiction n'a pas dit que même ah, et là on est dans la côte de l'Andako. Habite au bon Dieu. Habite Zambé. Tala moi non moi si. Songaï. Le Congo ils ont ça les passe. La Bengale on a comment l'esprit. Ok. Habite dans la misala au sal. Aza capable na usami sana. Amen. Na bandi to bande betene masolo to solo. Tout ça à peu près 20 minutes. Après 20 minutes, na binembo, maman ngana za na prière, na zo kendo conduire prière quelque part. Na ina kende. Maman vanda ina kende. Atema bien, papa okende malam. Okende malam ngana biuni man. Tanto mini man de na bigi. Amen. Yesu azana bomu. Amen. Ya bonganga te. Amen. Amen. Okende koluka bakisi te. Amen. Lelo ba église ezali bato bazoloba. Viens na babor. Viens na babor. Bazokota bandako banga. Amen. Pour baya kosala bato bigleke l'église. Non, Jésus azana ba don véritable et réel. Amen. Et il y a agir avec nous. Amen. Maïté. Oh mais là Mariobika. C'est la vérité. Vous serez les mêmes malades. Et les malades seront Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Nous avons des dons véritables. Amen. Nous voulons que ces dons-là maintenant puissent être véhiculés parmi les enfants de Dieu. Oh, que le Seigneur soit loué. Je suis arrivé à la fin. Je ne vais pas continuer plus loin, il fait 17h48. Retenons que Dieu, les paroles de Dieu sont infaillibles. Et Dieu est infini. Et nous devons apporter la parole de vie aux gens pour que leur joie soit aussi comme notre joie. C'est ce que nous devons retenir. La véritable lumière aujourd'hui est rare. La véritable parole de vie, elle est rare. Ce que les gens appellent aujourd'hui vie éternelle, je ne sais pas s'ils sont capables réellement de donner la vie éternelle aux gens. Alors nous qui avons reçu la véritable parole, ne nous retenons pas de pouvoir apporter ça aux gens. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous dirons petit à petit et nous ferons une œuvre d'évangélisation ici. Pour apporter la lumière aux gens. Ayons un cœur humble, simple. Beaucoup de gens font ces choses-là pour chercher de l'argent, pour chercher des moyens. Non, faisons-les pour faire entrer les enfants de Dieu dans le royaume. Moi, j'aime faire ça comme cela. Moi, j'ai toujours dit aux gens qu'avant que je puisse commencer à servir Dieu, j'avais prié Dieu, j'ai dit Seigneur, donne-moi le moyen nécessaire. Pour que je puisse te servir sans pouvoir tendre la main. Vous comprenez un peu ça? Un travail, quand tu le fais comme ça, ça ne va pas trop te compliquer. Mais si tu es en train de faire le travail pour chercher de l'argent, le travail de Dieu, ça ne va pas marcher. Mais Dieu, si tu fais son travail, il va te bénir. Voilà. Faisons le travail pour que Dieu nous bénisse. Mais ne cherchons pas l'argent dans l'œuvre de Dieu. Faisons le travail parce que nous avons des soucis que certains enfants de Dieu qui sont ici viennent aussi à la lumière. Avant que le temps n'arrive. Et je suis en train de te le dire. Si toi tu ne le fais pas, cet enfant de Dieu là ne va pas se perdre. Dieu va s'occuper de lui. Amen. Mais Jésus, s'il avait accepté de mourir et de partir, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait plusieurs Jésus après lui. Amen. Moi je suis un Jésus. Amen. Toi aussi tu es un Jésus. Allez, continue maintenant le travail de Jésus. Il peut te faire confiance. Qui a compris? C'est ça la chose. Levez-vous, nous allons prier le Seigneur. Okolo Yesu liloba na yo ezali nzela liloba na yo Okolo Yesu liloba na yo ezali nzela